Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux. L'éditorial du Figaro. Autopunition par Gaëtan de Capelle. L'offensive insensée de Donald Trump contre le reste du monde ne peut évidemment rester sans réponse. La première, très puissante et peut-être la plus dissuasive, s'exprime à travers la chute des marchés financiers, ce baromètre de la vie économique. Leur religion est faite depuis le départ, bâtie sur le mensonge et l'arbitraire, fondée sur un protectionnisme suicidaire. Cette guerre commerciale menace de saborder l'économie mondiale. L'Amérique elle-même, censée en bénéficier, pourrait en être la victime. Après avoir fait tourner leur modèle, la plupart des économistes craignent une récession doublée d'une reprise de l'inflation. Sondage après sondage, l'Américain de la rue, souvent électeur de Trump, ne cache pas son inquiétude, tandis que les entreprises assistent impuissantes à l'effondrement de leur cours de bourse. Parmi les adversaires de Trump, la Chine, la première, a apporté sa réponse brutale, dissuasive et sans doute efficace. Ces droits de douane appliqués aux produits américains seront relevés œil pour œil, dent pour dent. Et nous, pendant que la décision de l'Europe s'éternise, Emmanuel Macron, après une analyse implacable de la situation, demande aux chefs d'entreprise, qui en restent sans voix, de ne plus investir aux États-Unis. Punissez-vous pour punir Donald Trump, leur suggère-t-il sans l'ombre d'une chance qu'ils obtempèrent. Le ministre de l'économie, qui a déjà aussi conseillé aux entrepreneurs français d'être plus verts et moins rentables, appelle cela le patriotisme économique. Il faut habiter en France où l'État ose tout, y compris donner des leçons de gestion aux entreprises pour assister à ce stupéfiant transfert de responsabilité teinté de moralisme. Rien de tout cela n'a évidemment de sens face à un Donald Trump qui ne conçoit les relations qu'à travers l'affrontement et les rapports de force. Dans la partie qui se joue face à lui, il est même à craindre qu'avec cette improbable séquence présidentielle traduisant un certain affolement, la France se soit tiré une balle dans le pied. Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux.